En France, la carte conducteur de tachygraphe est un élément indispensable pour tous les conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de passagers soumis à la réglementation sociale européenne en matière de temps de conduite et de repos. Elle permet de contrôler et d'enregistrer les données liées aux activités de conduite, garantissant ainsi le respect des normes légales. Qu'est-ce qu'un tachygraphe? Le tachygraphe est un appareil de contrôle obligatoire pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et pour les véhicules de transport de passagers de plus de 9 places, y compris le conducteur. Il enregistre automatiquement la vitesse, les distances parcourues et les temps de conduite et de repos du conducteur. Depuis le 1er mai 2006, les tachygraphes numériques ont progressivement remplacé les modèles analogiques. Ces nouveaux dispositifs nécessitent l'utilisation de cartes spécifiques, dont la carte conducteur, pour enregistrer et stocker les données. La carte conducteur. Définition et utilité. La carte conducteur est une carte à puce personnelle, délivrée par un organisme agréé en France. Elle est indispensable pour tout conducteur utilisant un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique. La carte stocke les informations relatives au temps de conduite, aux pauses et aux périodes de repos, permettant ainsi un contrôle strict des heures de travail. Caractéristiques de la carte conducteur. Durée de validité, 5 ans. Stockage des données, jusqu'à 28 jours d'activité. Délivrance. La carte est délivrée par l'Imprimerie nationale, aujourd'hui l'Agence nationale des titres sécurisés, A. Procédure d'obtention de la carte conducteur. Conditions d'éligibilité. Pour obtenir une carte conducteur, il faut être un conducteur professionnel et résider en France. La demande est généralement faite en ligne via le site de l'ANTS. Démarche à suivre. 1. Créer un compte sur le site de l'ANTS ou se connecter à un compte existant. 2. Remplir le formulaire en ligne en fournissant les informations nécessaires, identité, adresse, permis de conduire, etc. 3. Fournir les documents justificatifs, une copie du permis de conduire, un justificatif de domicile et une photo d'identité. 4. Paiement des frais. Un montant est requis pour la fabrication et l'envoi de la carte. 5. Réception de la carte. Après vérification des documents, la carte est envoyée à l'adresse fournie par le demandeur. Délai de réception. Les délais de traitement peuvent varier, mais il faut généralement compter entre 10 à 15 jours ouvrés pour recevoir la carte après validation de la demande. Utilisation et obligation du conducteur. Insérer la carte dans le tachygraphe. Avant de commencer à conduire, le conducteur doit insérer sa carte dans le tachygraphe du véhicule. Cela permet de commencer l'enregistrement des données. La carte doit rester insérée tout au long de la conduite. Conservation des données. Les données doivent être téléchargées régulièrement et conservées pendant une durée minimale d'1 an. L'employeur est responsable de cette conservation, mais le conducteur doit également veiller à ne pas dépasser la capacité de stockage de la carte. Respect des règles de conduite et de repos. Le conducteur est tenu de respecter les temps de conduite et de repos comme définis par la réglementation européenne. Les contrôles routiers peuvent à tout moment vérifier ces données et des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect. Sanctions en cas de non-conformité. Le non-respect des obligations liées à l'utilisation du tachygraphe et de la carte conducteur peut entraîner des amendes allant de 1 500 à 3 000 €, voire plus en cas de récidive. De plus, des points peuvent être retirés du permis de conduire et l'entreprise de transport peut également être sanctionnée. Conclusion. La carte conducteur de tachygraphe est un outil essentiel pour garantir la sécurité routière et le respect des normes de travail dans le secteur du transport. Il est donc primordial pour tout conducteur professionnel de comprendre son fonctionnement, de respecter les règles en vigueur et de maintenir à jour ces informations pour éviter les sanctions.